Imaginez si des araignées, des vers, ou même de l'or scintillant commençaient à tomber du ciel. Des araignées terrifiantes et des roches spatiales aux couleurs de l'arc-en-ciel, jusqu'aux bonbons qui tombent du ciel, voici 15 choses effrayantes qui sont tombées du ciel. Numéro 15, l'homme de Red Bull. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les personnes les plus courageuses? Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante qui s'est déroulée il y a 10 ans. Ce jour-là, le 14 octobre 2012, le parachutiste australien Felix Baumgartner a réalisé un exploit incroyable qui a laissé le monde entier sans voix. Baumgartner s'est aventuré jusqu'au bord de l'espace à bord d'un vaisseau spatial et s'est lancé dans le vide, défiant les limites de l'humanité. L'impact de sa bravoure et de son audace s'est répandu à travers la planète, faisant de lui une véritable icône de courage et de détermination. Et en même temps, il a réussi à faire retenir son souffle à tout le monde. De plus, j'ai l'impression que tant qu'il vivra, cet homme n'aura jamais à acheter une autre boisson. Car tout le monde est prêt à lui offrir une bière. Le projet Red Bull Stratos a réalisé de multiples accomplissements qui méritent d'être soulignés. Tout d'abord, Baumgartner a effectué un saut qu'il a presque propulsé au-delà de la gravité, portant un costume spécial et descendant vers la Terre, à une vitesse supérieure à celle du saut. Cet exploit défiait toutes les attentes. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. À ce moment-là, personne n'était sûr qu'un être humain puisse survivre en franchissant cette barrière en chute libre. Mais Baumgartner a prouvé son courage et sa bravoure en prenant cette décision, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. Lors de sa chute audacieuse, Baumgartner n'a pas seulement franchi cette barrière, mais il a aussi pulvérisé 4 records qui resteront gravés dans la mémoire de tous. Il a réussi le vol habité en montgolfière le plus haut, la plus grande altitude, avec laquelle il a franchi la barrière du son et le plus longtemps de chute libre. Et tout ça, il l'a fait sous le regard du monde. Numéro 14, des abeilles tombant du ciel. En 2014, un phénomène alarmant s'est produit, impactant négativement les apiculteurs et leurs revenus. Des millions d'abeilles sont tombées mystérieusement du ciel, laissant les apiculteurs dans une situation désespérée. L'un des touchés, l'apiculteur local d'Elchet, a dû faire face à une perte dévastatrice d'environ 37 millions d'abeilles. Quelle a été la cause de cette tragédie? Selon Chet, la plantation de maïs OGM, près de sa propriété, a été le facteur déterminant dans la disparition de ces abeilles. Cette situation a mis en lumière la relation délicate entre l'agriculture et l'apiculture. Et les graves impacts qu'ils peuvent avoir sur l'écosystème et sur l'économie des apiculteurs. Selon l'apiculteur, qui a perdu environ 600 ruches, dès que le maïs a commencé à être planté, les abeilles sont mortes par millions. Et la plupart du temps, il voit même des oies canadiennes et des cadavres d'autres oiseaux dans les champs. Selon lui, les oiseaux qui ingèrent des graines exposées, recouvertes de pesticides, meurent juste après. Malgré leur petite taille, les abeilles ont une influence presque incomparable sur l'environnement. En gros, les abeilles pollinisent nos plantes, répartissant le pollen entre des plantes de différentes espèces pour les fertiliser. Ou même entre différents morceaux de la même plante pour aider au développement végétal. Sans les abeilles, l'approvisionnement et la diversité des produits frais diminueraient drastiquement et la nutrition humaine en pâtirait assurément. En raison de l'importance des abeilles pour la chaîne alimentaire, les cultures sont en grave danger à cause de leur déclin. Numéro 13, prix de viande. Par une splendide journée de printemps, tu peux t'imaginer en train de marcher sur un chemin de terre poussiéreux. Le ciel est complètement dégagé, le soleil brille intensément et l'air est frais et revitalisant. Une douce brise caresse ton visage, mais il n'y a pas de trace de vent fort pour te déranger. Tout à coup, quelque chose commence à descendre du ciel. Qu'est-ce que c'est? Au premier abord, tu pourrais penser qu'il s'agit d'une pluie classique, mais tu te rends vite compte que la pluie d'aujourd'hui est complètement extraordinaire et hors du commun. Ce n'est pas une pluie conventionnelle, ce n'est pas non plus de la neige qui tombe du ciel. Étonnamment, ce sont des morceaux de viande qui descendent lentement, créant une scène surréaliste et déconcertante. De grands morceaux de viande sont tombés du ciel le 3 mars 1876 sur Olympia Springs, dans le comté de Bath, au Kentucky.
L'incident s'est produit près de la maison d'Alan Prouch, dont la femme était dehors en train de faire du savon à ce moment-là. On pourrait penser que ça sort tout droit d'un roman de science-fiction, mais ce n'est pas le cas. Ça vient tout droit des pages de l'histoire. Les gens ont commencé à travailler rapidement pour identifier la viande et déterminer son origine. Un chasseur local a examiné la viande et a confirmé qu'il s'agissait de viande d'ours. Les voisins de Crouch ont choisi de suivre leur papille gustative. Oui, ils l'ont fait. Ingérer la viande qui était tombée du ciel. Horrifiant. Imagine-toi comme l'un de ceux qui l'ont avalé. La pluie de viande du Kentucky a été un événement extraordinaire qui a captivé l'attention de la communauté locale. Et plus loin, numéro 12, Julian Kupsk. Lorsque l'avion dans lequel voyageait Julian Kupsk et sa mère a été frappé par la foudre, il survolait sur la jungle tropicale Meksyonyang du Pérou. Malgré l'impact, Julian a réussi à survivre à une chute de 3 km. À seulement 17 ans, elle s'est retrouvée complètement seule au milieu de la jungle. Pendant ce temps, elle descendait à une vitesse vertigineuse de 45 mètres par seconde. À travers la dense végétation péruvienne, Julian a décrit que les arbres ressemblaient à d'énormes têtes de brocoli. L'avion dans lequel volait Julian avait été détruit par une violente tempête électrique. Et en tombant, la rangée de sièges à laquelle Julian était encore accroché a tourné dans les airs. Pensant que la vision étrange des arbres touffus de l'Amazonie pourrait être la dernière, elle s'est évanouie. Heureusement, elle n'a subi que des blessures légères, comme une fracture de la clavicule, une entorse du genou, des coupures à l'épaule droite et à la jambe gauche. Un œil qui s'est fermé brusquement et l'autre avec un champ de vision plus étroit. De plus, à la suite de l'accident, elle a ressenti des vertiges, a eu des difficultés à marcher pendant plusieurs jours. Elle a également dû recevoir des soins médicaux pour traiter ses blessures et a suivi une série de thérapies de réhabilitation pour retrouver une mobilité complète. Il n'y avait ni fruits à cueillir ni bois sec pour allumer un feu. Comme nous étions en pleine saison des pluies, le peu de nourriture dont disposait Julian provenait de l'eau de la rivière. Elle a marché et nagé pendant 11 jours, malgré la chaleur insupportablement humide et brûlante. Numéro 11, pluie de sang, les habitants du Kerala, dans le sud de l'Inde, ont été témoins d'un phénomène extraordinaire entre le 25 juillet et le 23 septembre 2001. Pendant cette période, plusieurs fois, on a observé une pluie d'une couleur semblable à celle du sang. Selon les témoignages des témoins, les premières apparitions de cette pluie rougeâtre étaient accompagnées de forts tonnerres et d'éclairs. Alors que la pluie étrange continuait, on pouvait remarquer que plusieurs arbres perdaient leurs feuilles. Et le vert du paysage devenait gris. Et avec l'apparence d'avoir été brûlé. Le terme pluie de sang est utilisé pour décrire ce phénomène, où la pluie tombe du ciel avec une couleur rouge. Cependant, qu'est-ce qui cause exactement ce phénomène? On pense que la pluie de sang se forme lorsque des concentrations relativement élevées de poussière ou d'autres particules de couleur rouge se mélangent aux gouttes de pluie, ce qui lui donne cet aspect rougeâtre en tombant. Après que plusieurs météorites soient entrés dans l'atmosphère terrestre, en même temps que la pluie, un incident similaire s'est produit au Sri Lanka en 2012. Une équipe d'érudits a proposé une théorie suggérant que la fragmentation de la pluie est une théorie observable dans l'atmosphère terrestre, et la désintégration atmosphérique d'un fragile lien cométaire, qui comprend une dense collection de cellules rouges, était la cause de la pluie rouge. Mais en raison des lacunes de leur recherche, l'idée de l'équipe universitaire manquait d'attrait. Elle n'expliquait pas non plus comment les débris pouvaient tomber pendant 2 mois entiers. Numéro 10, des araignées. Tombe en Australie. La réputation de l'Australie comme étant un pays terrifiant est largement connue. Il est rempli d'une faune variée et dangereuse, qui inclut des serpents venimeux, des crocodiles géants et des araignées venimeuses. Imaginez sortir de chez vous et, tout à coup, sentir quelque chose de petit et tordu tomber sur votre épaule. Ensuite, une autre créature touche son cou. À sa grande surprise, son visage se couvre d'un voile de soie. À ce moment-là, il se rend compte que les choses qui le touchent sont des araignées qui tombent du ciel. Et pas juste une ou deux, mais des milliers d'entre elles. Il est important de faire attention en Australie si vous avez une arachnophobie, car il peut arriver qu'il pleuve des araignées presque n'importe où dans l'outback, lorsque les conditions sont parfaites.
Cela se produit assez fréquemment, suffisamment pour avoir un nom, et un très joli, d'ailleurs. Le terme cheveux d'ange fait référence aux délicats parachutes en toile d'araignée que les arachnides utilisent pour descendre au sol. C'est incroyable de voir comment des milliers d'araignées décident de déménager vers un endroit plus favorable, jetant leur hisse en air et utilisant cette méthode pour s'élever du sol. D'une manière très similaire à ce que fait Spider-Man dans les films. Alors, elles tombent littéralement du ciel par dizaines de milliers jusqu'à leur destination finale. Cela peut être à des kilomètres de distance. Après une apparition de cheveux d'ange, on peut voir des paquets de toiles d'araignées partout. Numéro 9, Paris. Après l'ouverture de la trappe d'un avion, plus de 170 lingots d'or sont tombés au sol. Les autorités n'étaient pas sûres s'il s'agissait d'un accident ou d'une tentative délibérée. Lorsque la trappe s'est ouverte, l'avion transportait du platine, or et diamants d'une valeur de 265 millions d'euros. Ces métaux précieux sont alors tombés en chute libre vers la Terre. Il y a 4 ans, une porte d'un avion cargo de l'époque soviétique. Il a explosé pendant le décollage, envoyant des centaines de ce qui ressemblait à des lingots d'or dans l'air glacial. Il s'est avéré que c'était du doré, un alliage d'or et d'argent qui n'est pas tout à fait de l'or pur, mais qui, cependant, y ressemble beaucoup. De plus, il est important de souligner que cet incident a été largement couvert par les médias internationaux, générant un grand émoi et attirant l'attention des experts en métaux précieux et des passionnés d'aviation. La chute de ces métaux précieux n'a pas seulement eu un impact économique significatif, mais a également suscité l'intérêt de nombreux chercheurs et collectionneurs qui tentaient de localiser et de récupérer ces trésors perdus. Sur les images, les lingots d'or apparaissent éparpillés sur le sol de l'aéroport de la région orientale de Yakoutie. On peut aussi voir des hommes en veste brillante, surveillant le trésor récupéré comme une barrière contre les voleurs à doigts légers. La leçon de l'histoire semble être qu'il faut toujours sécuriser la cargaison avant de décoller, surtout si elle contient des objets précieux comme de l'or, du platine et des diamants, qui valent des centaines de milliers de dollars chacun. Numéro 8, Station spatiale perdue. Tiangong-1. Une station spatiale de la taille d'un bus scolaire a été perdue par la Chine en 2016. Le plan initial prévoyait une descente finale contrôlée pour ramener la station désactivée sur Terre. La station aurait pu atterrir en toute sécurité dans l'océan, avec quelques impulsions de propulseurs bien synchronisées. Cependant, la première station spatiale chinoise a rencontré des problèmes inattendus. Pour des raisons inconnues, la station spatiale rebelle s'était également mise en marche de manière autonome, voyageant de retour vers la Terre à cause d'un phénomène appelé déclin orbital. Lancée en 2011 comme un test, la station spatiale Tiangong-1, qui se traduit par palais céleste. Pendant qu'elle était en fonctionnement, elle a effectué non seulement 2, mais plusieurs voyages habités par la Chine, démontrant ainsi les avancées et la capacité de la Chine dans l'exploration spatiale. Cependant, depuis 2013, aucun astronaute n'a visité la station spatiale. Il est difficile de prédire quand ou la station spatiale va tomber. Mais étant donné que plus de 70% de la surface terrestre est recouverte d'eau, les rentrées incontrôlées sur Terre sont rares et il est encore plus rare qu'elles représentent un danger. Cependant, il faut souligner qu'une seule personne a été touchée par des débris spatiaux jusqu'à présent. Et c'était une résidente de Tulsa, Oklahoma. En 1997, alors qu'elle se promenait, elle a été frappée à l'épaule par un fragment du réservoir de carburant d'une roche. Heureusement, elle n'a subi aucune blessure. Numéro 7, boule de feu. Dimanche soir, plus de 600 personnes ont été témoins d'un impressionnant phénomène céleste au Texas. Une boule de feu extrêmement brillante a illuminé le ciel, laissant derrière elle une traînée d'émerveillement et de fascination. Certains chanceux ont même entendu le bang sonique qui a accompagné l'explosion de cette sphère ardente, ce qui suggère que des fragments de roche pourraient avoir atteint notre planète. Une boule de feu est un type de météore exceptionnellement brillant lorsqu'il est observé directement au point le plus élevé du ciel, à une intensité visuelle d'au moins 3 ou même plus. Ces objets célestes qui génèrent des boules de feu peuvent avoir une taille supérieure à 1 mètre. Selon les croyances populaires,
les boules de feu sont considérées comme une sorte de signal ou d'avertissement lié à des obstacles, des maladies, des tragédies, des épidémies ou d'autres catastrophes imminentes. Étant si répandues, les boules de feu sont plus un symptôme d'une maladie qui se propage dans le quartier ou la zone. Une grande partie de la supposée boule de feu a été captée par des caméras de sonnette automatiques. Aucune information n'a été donnée sur la taille potentielle de la roche spatiale, son origine, sa trajectoire, ou quelle taille de météorite faut-il chercher. En général, quiconque cherche des météorites doit demander la permission aux propriétaires des terrains avant de commencer sa recherche. Les météorites sont généralement noires, rugueuses et épaisses. Si vous trouvez un possible météorite, couvrez-le avec du papier aluminium ou mettez-le dans un sac en plastique pour le protéger de la contamination. Numéro 6, météorite arc-en-ciel. Le 23 avril 2019, un événement extraordinaire a eu lieu au Costa Rica. Une petite roche spatiale molle s'est écrasée dans la zone entre les communautés de La Palmira et Aquacercu. Cet impact aurait pu apporter avec lui les composants essentiels à la vie. Malgré sa taille, comparable à celle d'un lave-linge, la boule de feu d'Arcilla s'est désintégrée dans l'air avant d'atteindre le sol. Les résidents de la zone ont été témoins de cet événement surprenant lorsqu'ils ont découvert les fragments de la météorite. Une fan d'Aquacercu a raconté comment une roche a traversé le toit de sa maison et a atterri sur une roche chaude au sol. Il est important de souligner que ce météorite mou, dans le passé, était un astéroïde beaucoup plus grand qui s'est fragmenté à partir de la poussière d'une nébuleuse plus ancienne. Cet événement nous montre l'histoire fascinante de notre univers et la possibilité de vie sur d'autres planètes. Notre système solaire s'est formé par la suite à partir de cette même nébuleuse. Les composés chimiques complexes du carbone présents dans le météore arc-en-ciel peuvent inclure des acides aminés, qui sont les composants de base des protéines, et d'autres substances, comme l'ADN. Il a été démontré précédemment que les acides aminés de ce fragment d'Aquacercu sont exclusifs à notre planète. Cependant, en raison de la façon dont il est entré dans la jungle costaricienne, il pourrait y avoir un risque de contamination. Pendant des milliards d'années, les Aquacercus se sont tenus à l'écart de tels facteurs de contamination. Les scientifiques pourraient accéder aux données de 3 zones éloignées et inaccessibles si elles pouvaient rester ainsi un peu plus longtemps. Numéro 5. Destruction d'un ancien village syrien. Un ancien village syrien situé dans le site préhistorique d'Abu Huraira, au nord de la Syrie. Il aurait pu être détruit par des débris cométaires lors d'un incident catastrophique. Ce village, habité par des chasseurs-cueilleurs qui vivaient de la terre. Ils sont devenus les premiers agriculteurs connus en commençant à cultiver des céréales qu'ils avaient auparavant récoltées dans la nature. Cependant, malheureusement, sa communauté a été ravagée par des explosions similaires qui ont touché toute la planète, laissant à leur place des ruines carbonisées de cabanes au toit de chaume. Cet événement tragique s'est produit à la suite d'une sécheresse dévastatrice, ce qui a obligé ces personnes à chercher de nouvelles façons de subsister. Bien que leur destin ait été tragique, ils ont laissé un héritage en tant que premiers agriculteurs connus sur Terre. Perdure dans l'histoire. Alors, il y a environ 13 000 ans. Il y a des années, un événement catastrophique s'est produit, laissant une couche de charbon, indiquant la présence de flammes géantes. Ceux qui ont observé l'événement à plusieurs kilomètres de distance auraient entendu l'explosion, ressenti la chaleur intense et été témoins de l'éclat intense. Heureusement, il est probable que la plupart des gens aient survécu à cette explosion. Les scientifiques et les chercheurs pensent qu'il y a environ 12 800 ans. Il y a des années, des milliers de fragments de comètes ont percuté l'atmosphère de la Terre, affectant plus de 40 zones en Amérique du Nord et en Europe. Cette théorie repose sur la grande quantité de verre fondu trouvée durant ces mêmes périodes. Numéro 4. Pluie de bonbons. Quand en 1987, il est tombé des bonbons 2 fois dans le comté de Lake, en Californie, ça devait être le rêve de n'importe quel enfant. Les enfants de la région étaient émerveillés et excités par ce phénomène extraordinaire. On pourrait dire que c'était comme vivre dans la célèbre chocolaterie de Willy Wonka. D'après le livre de Lyman L. Palmer, l'histoire des comtés de Napa et de Lake,
Certaines zones du comté ont été témoins de cette incroyable pluie de bonbons lors de ces nuits inoubliables. L'histoire raconte que pendant ces 2 soirées, des bonbons et du sucre sont tombés du ciel, créant une atmosphère magique et sucrée pour tous les présents. Les cristaux étaient de la taille d'une plume d'oie et leur longueur variait entre 1/8 et 1/4 de pouce. Les citoyens du comté de Lake ont même fabriqué des sirops avec la pluie de bonbons. Ils ont été très ingénieux dans leur façon de profiter des bonbons. Mais, comment le bonbon est-il apparu? Y avait-il un vaisseau spatial plus léger que l'air qui a laissé tomber les bonbons du ciel? Ou peut-être que quelque chose de plus étrange s'est produit? Et que sont devenus les enfants qui ont mangé les bonbons? Ce sont des questions sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles les bonbons ont eu un effet sur les enfants, certains d'entre eux ont encore de la famille. Dans le comté, on dit que les manger provoquait chez eux une mystérieuse transformation. Personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé exactement et quel type de transformation ils ont vécu. Numéro 3, de la crème tombant du ciel. Tu es la crème de mon café. Tu es la crème de mon café. C'était une chanson extrêmement populaire dans les années 20, une époque où la musique était pleine de rythme et de joie. Cette chanson évoque une sensation de douceur et ajoute une touche spéciale à la tasse de café du matin. Mais laisse-moi te raconter une histoire fascinante. Dans les bons vieux temps, dans la charmante ville de Chester, en Caroline du Sud, un phénomène unique s'est produit. La crème, ce délicieux ingrédient laitier, semblait tomber du ciel en abondance. Comme si c'était un cadeau divin. Imaginez, il y avait assez de crème pour sucrer et parfumer le café de tous les habitants de la ville. Une véritable merveille. Les cafés de Chester sont devenus de véritables paradis pour les amateurs de crème dans leur café. Les gens ont apprécié chaque gorgée, se délectant du mélange parfait de saveurs et de textures fournies par la crème fraîche et mousseuse. Sans aucun doute, ce furent des temps mémorables, où le café avec de la crème est devenu une véritable tradition locale. Bien que le phénomène de la crème tombant du ciel ait pris fin, son héritage perdure dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de goûter ce café spécial. En 1969, des conduits de ventilation défectueux ont endommagé une usine en Caroline du Sud qui produisait de la Crémora, une crème non laitière. Heureusement pour la communauté, l'entreprise expéditrice a résolu le problème et a finalement payé une amende de 4 000 $ pour libérer la Crémora au-delà des limites de l'usine. Numéro 2. Des spaghettis de vers de terre. Récemment, il y a eu une pluie de vers dans le sud de la Norvège. Ce qui a amené les gens à réinterpréter l'expression « il pleut des cordes ». Étonnamment, ce n'est pas la première fois que des vers de terre tombent du ciel. Bien que les scientifiques ne parviennent pas à comprendre pourquoi des vers de terre tombent dans cette région, il est possible que cela se soit déjà produit dans le passé. Espérons que cela ne devienne pas un phénomène météorologique courant. C'est encore plus troublant que l'effet sur les cheveux que la pluie produit toujours. Alors, comment se fait-il qu'il pleuve des vers? Pourquoi ce phénomène si particulier se produit-il? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de réponse définitive. Cependant, les scientifiques ont formulé plusieurs théories pour tenter d'expliquer cet événement curieux de la nature. Selon l'une de ces théories, on soupçonne que le vent, dans ses puissants courants, a ramassé les vers pendant qu'ils se préparaient à émerger de la terre à la fin de l'hiver. Cette théorie suggère que les vers, bien qu'apparemment fragiles, doivent être beaucoup plus résistants que ce qu'on pensait auparavant. Cependant, il est important de mentionner que ce n'est qu'une des explications possibles et qu'il faut encore mener davantage de recherches pour arriver à une conclusion définitive. Selon un rapport, cela est également apparu ailleurs. Numéro 1. Avion abattu. Lorsque le couple a regardé plus tard le film des caméras de sécurité de leur maison, ils ont découvert que la collision avait été enregistrée. Le moment où l'avion s'est plongé à l'horizon a été capté sur la bande par une caméra placée en hauteur sur la maison du couple. Les images, qui ont été enregistrées depuis un balcon un lundi après-midi, montrent comment l'avion s'écrase au sol et explose dans un quartier proche de San Diego. Un Cessna bimoteur est tombé du ciel, s'est enflammé et a tué au moins 2 personnes en brûlant des maisons.
Alors que le personnel d'urgence tentait de nettoyer les débris, lundi, un champ de décombres s'étendait sur un pâté de maisons et 10 foyers se sont retrouvés sans électricité. Le conducteur d'un camion UPS a été écrasé par les ailes de l'avion et son corps a été projeté vers les maisons. Au moins 2 personnes qui se trouvaient sur le terrain ont été blessées. Parmi elles, une femme qui a été sauvée d'une maison en flammes par des voisins. Le pilote de l'avion, qui était cardiologue, est malheureusement également décédé. On ne savait pas combien de passagers se trouvaient à bord de l'avion, mais les autorités des pompiers pensent que personne n'aurait survécu à l'accident. Eau, glace, neige. Ce sont quelques-unes des choses que l'on pourrait s'attendre à voir tomber du ciel. Mais après cette vidéo, il se pourrait qu'il y ait beaucoup plus dans le ciel que ce que vous pensez. Si vous êtes prêt à voir d'autres choses incroyables et étranges captées par les caméras, nous vous demandons de jeter un œil à l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.